Bien le bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Leçon d'histoire dans lequel nous allons parler du fils de Philippe Auguste que nous avons évoqué dans une précédente émission. Aujourd'hui, nous allons parler de Louis VIII, Louis le Lion, fils de Philippe Auguste et d'Isabelle de Hainaut. Donc, sans plus tarder, préparez-vous votre petite boisson chaude, votre petite boisson froide, et sans plus tarder, c'est parti pour ce nouvel épisode. Né le 5 septembre 1187, Louis, futur Louis VIII, est le fils aîné de Philippe II, dit Auguste, et d'Isabelle de Hainaut. À l'âge de 13 ans, il épouse le 23 mai 1200 Blanche, l'infante de Castille, fille d'Alphonse de Castille. Son père, Philippe II, meurt le 14 juillet 1223 à Mantes, dans l'actuel département des Yvelines. Âgé de 36 ans, le prince Louis hérite pour une courte période de la couronne du royaume de France. Au travers de cette courte vidéo, nous nous intéresserons ensemble à ce règne bref de 3 ans. En raison d'une active participation aux campagnes militaires de son père, Louis est surnommé le Lion. Ce pseudonyme, à consonance épique au XIIIe siècle, est né de la plume du poète Nicolas de Bray. Faisant preuve d'une grande patience, Louis attend de pouvoir succéder à son père, Philippe Auguste, dont le règne durait depuis 1180. Décrit par ses contemporains comme un personnage ambitieux, Louis rêva de couronne anglaise, d'autant que Jean sans Terre ne parvient à maintenir un équilibre plus que fragile en raison des révoltes incessantes au sein de son royaume d'Angleterre. En 1214, Jean est battu par Louis, puis assiste impuissant au débarquement de son rival sur ses terres. Le 2 juin 1216, le futur Louis VIII est proclamé, et non couronné, roi d'Angleterre. En effet, la cérémonie est perturbée en raison de l'absence d'un archevêque. La mort de Jean sans Terre en octobre de la même année amène les barons à se rallier autour de la figure d'Henri III Plantagenet. Le 20 mai 1217, au cours de la bataille de Lincoln, Louis essuie une défaite sur terre contre les troupes anglaises et est contraint de renoncer à ses prétentions anglaises le 11 septembre 1217 à la suite de la signature du traité de Lambeth. Par ailleurs, l'historiographie a soupçonné l'implication de Philippe II, son père, dans l'échec de l'entreprise de Louis. De retour en France, ce dernier doit, aux côtés de son épouse Blanche de Castille, dissimuler d'importantes ambitions politiques. Finalement sacré à Reims le 6 août 1223 par l'archevêque Guillaume de Joinville, Louis VIII succède à son père Philippe II au terme de près de 36 ans d'attente. Son père étant mort le mois précédent, Louis VIII est le premier roi capétien à ne pas avoir été sacré du vivant de son père. Cependant, ce détail ne perturba en aucun cas l'équilibre dynastique bien ancré dans les traditions politiques du royaume. Plus tard, l'historiographie, et notamment le treiziémiste Gérard Sivery, ont constaté que d'une part, Louis VIII a souffert de l'ombre de son prédécesseur et père, Philippe II, et de celle de son successeur et enfant, Louis IX. D'autre part, il a manqué cruellement de temps. En effet, toujours selon Gérard Sivery, ce temps constitue une composante essentielle au règne d'un souverain. Tout juste sacré et soucieux de continuer la lutte contre la maison des Plantagenets régnant en Angleterre, Louis VIII confisqua progressivement les possessions anglaises au sein de son royaume, du Poitou à une partie de la Gascogne notamment. Cependant, en 1225 se tient le concile de Bourges. Le comte de Toulouse, Raymond VII, est accusé par l'Église de dissimuler des cathares en ses terres. De son côté, Louis VIII prend la tête de l'expédition dans le sud du royaume. C'est ce que l'historiographie appellera l'épisode de la croisade des Albigeois. Au retour de l'expédition en 1226, sur le chemin de Paris, Louis VIII est atteint de dysenterie, une maladie infectieuse qui provoque coliques et diarrhée. Refusant les traitements qui lui sont prescrits, ce dernier meurt le 8 novembre 1226 au terme d'un court règne de 3 ans.
que pouvons-nous dire dans les quelques secondes qui nous restent? Au terme de l'époque médiévale, l'historiographie retient la figure de Louis VIII comme étant quelqu'un d'ambitieux et impassible, qui a fait preuve tout au long de sa vie d'une très grande patience. Cependant, et nous l'avons vu, l'ambition de ce dernier sur la couronne anglaise a contrarié quelque peu ses plans de carrière, l'obligeant à se replier en France et de continuer à attendre de pouvoir succéder à son père, Philippe II. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, ainsi qu'à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en barre de description. Petite nouveauté de la chaîne, j'ai mis à disposition le lien vers ma page Tipeee. Alors pourquoi ouvrir une page Tipeee? Tout simplement pour peut-être dans un avenir proche pouvoir financer la poursuite de mes études ainsi que de nouveaux projets liés à cette chaîne. Voilà, donc je n'oblige en rien, je la mets à disposition, c'est tout simplement une tentative de ma part, à voir si cela donne quelque chose. Moi sur ce, je vous laisse, j'espère que vos vacances se passent bien et j'espère que vous préparez au mieux la rentrée universitaire de septembre. Je vous retrouve très prochainement sur YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux. C'était Julien étudiant, très bonne journée à vous, à la prochaine, ciao.